7 vérités dures sur l'organisation à la maison, ce que personne ne dit, mais que tu dois savoir. Savais-tu que 80% des choses que tu as chez toi, tu ne les utilises pas, mais elles te prennent quand même du temps, de l'énergie et de l'espace mental. Et le pire, c'est que tu continues à croire que le problème, c'est que ta maison est petite. Alors qu'en réalité le problème, c'est que tu en as trop. La plupart des maîtresses de maison ne sont pas désorganisées, elles sont submergées par des choses qui ne devraient plus être là. Ça te parle? Le pire, c'est que personne ne le dit. On te vend des organisateurs, des boîtes, des méthodes, mais on ne te dit pas la vérité la plus dure de toutes. Ta maison n'a pas besoin de plus de choses, elle a besoin de moins. Le vrai problème, ce n'est pas que tu n'aies pas de temps, c'est que ton environnement te vole chaque minute que tu as. Ce n'est pas que tu ne saches pas nettoyer, c'est que ton foyer est conçu pour le chaos. Et chaque fois que tu essaies de mettre de l'ordre, quelque chose en toi abandonne, parce que tu as l'impression que rien ne change. Tu ranges, tu plies, tu nettoies, et au bout de 2 jours tout redevient pareil. Pourquoi? Parce que personne ne t'a raconté ce que je vais te dire aujourd'hui. Les vérités que presque personne n'ose dire sur l'organisation à la maison, celles qui font mal, mais qui vont te libérer. Et avant de te les raconter, laisse-moi te lancer une autre curiosité. Le cerveau humain met seulement 20 secondes à décider si un lieu lui apporte de la paix ou du stress. À ton avis, que ressent le tien chaque fois qu'il entre dans ta cuisine, ton dressing ou ton salon? Si ton corps se tend sans savoir pourquoi, ce n'est pas parce que tu es paresseuse ou fatiguée. C'est parce que ton environnement est en train de te crier qu'il n'en peut plus. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi cela arrive, et comment tu peux commencer à briser ce cycle. Mais avant d'avancer, je te préviens d'une chose. Ce que tu vas entendre peut te mettre mal à l'aise. Ce n'est pas la vidéo typique du « utilise de jolies boîtes » ou « plie les vêtements en 3 parties ». Ça va toucher des cordes sensibles. Parce que si tu continues à croire qu'organiser c'est seulement déplacer des choses d'un endroit à un autre, tu resteras piégé dans une boucle sans issue. Et je sais que tu ne veux pas ça. Tu veux une maison légère, où nettoyer ne soit pas une punition. Tu veux te lever et sentir que tout coule. Et cela commence par accepter les vérités que personne ne veut accepter. Première vérité, ce n'est pas du désordre, c'est de l'excès. Le désordre n'est pas l'ennemi, l'excès oui. Chaque fois que tu dis « ma maison est un chaos », en réalité tu devrais dire « j'ai plus de choses que je ne peux gérer ». Parce qu'on ne peut pas organiser ce qui est en trop. Aucune méthode au monde ne peut fonctionner si tu essaies de faire de la place à ce qui ne devrait déjà plus être là. Nous gardons des choses par peur, par culpabilité, par souvenir, au cas où, mais la vérité, c'est que tout cela a un coût invisible. Chaque objet en plus est une petite charge mentale. Même si tu ne l'utilises pas, tu le vois, tu l'évites, tu le nettoies, tu le ranges. Et cet effort quotidien s'accumule jusqu'à l'épuisement. La plupart des maîtresses de maison qui se sentent démotivées n'ont pas besoin d'un nouveau plan de nettoyage, elles ont besoin d'arrêter de lutter contre l'excès. Il ne s'agit pas d'avoir tout parfait, mais d'avoir seulement ce qui compte vraiment. Quand l'excès disparaît, l'ordre devient naturel, presque automatique. Mais tant que tu continues à accumuler, tu continueras à nettoyer la même chose encore et encore. Ce n'est pas que tu sois désorganisé, c'est que tu vis avec plus de choses que tu ne peux soutenir. Deuxième vérité, l'organisation ne s'achète pas. Tu peux dépenser des centaines de pesos en boîtes, étiquettes, bocaux, meubles, mais si tu ne changes pas ta relation avec tes affaires, le chaos reviendra. Et il reviendra vite. Ce qui se passe, c'est qu'on nous a vendu l'idée que l'ordre dépend des bons objets, alors qu'en réalité il dépend de tes décisions. Aucune boîte ne va résoudre ce que tu n'oses pas toi-même affronter. Combien de fois as-tu gardé quelque chose au cas où tu en aurais besoin plus tard, et tu ne l'as plus jamais touché? Voilà la racine du problème. La véritable organisation commence quand tu décides de lâcher. Pas quand tu caches, pas quand tu recouvres le chaos derrière un rideau ou un tiroir. Elle commence quand tu dis « cela n'a plus de place dans ma vie ». C'est pour cela que l'organisation est un processus émotionnel, pas esthétique. Et tant que tu continueras à chercher des solutions à l'extérieur en achetant plus, en accumulant plus, tu continueras à sentir que ce n'est jamais suffisant. Troisième vérité, le désordre revient parce que ton système n'est pas conçu pour toi. Tu fais des efforts, tu nettoies, tu ranges, mais au bout de quelques jours tout redevient pareil. Ce n'est pas parce que tu es paresseuse ni parce que tes enfants n'aident pas. C'est parce que tu utilises un système qui ne correspond pas à ta réalité. Nous copions des méthodes d'Internet, des routines d'autres personnes, sans réfléchir à la façon dont nous vivons. Si ton système ne s'adapte pas à toi, tu finiras épuisé et frustré. Par exemple, si tu ranges des choses dans des endroits difficiles à atteindre, tu ne les y remettras pas. Si les tiroirs sont pleins, tu empileras par-dessus. Si les enfants ne savent pas où va chaque chose, le désordre sera constant. Le secret n'est pas de suivre des règles d'autrui, mais de construire ton propre système. Un système si facile à maintenir que tu n'as pas à y penser.
Un système qui fonctionne même dans tes pires jours. Parce que si ta maison dépend de ta motivation pour être ordonnée, alors tu seras toujours au bord du chaos. La vraie organisation ne dépend pas de ton énergie, elle dépend du fait que ton système travaille pour toi. Et si jusque-là tu te sens concerné, si ta maison ressemble à une bataille quotidienne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, parce qu'ici je ne vais pas te vendre de fausses promesses. Je vais t'apprendre à récupérer ton temps, ton énergie et ta paix. Mets un j'aime si cela est en train de t'ouvrir les yeux. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces vérités tu es déjà en train de vivre. Parce que crois-moi, beaucoup de maîtresses de maison passent par la même chose, mais peu osent l'admettre. 4e vérité. Tu ne peux pas organiser ce que tu n'utilises pas. C'est l'un des pièges les plus courants. Nous croyons que tout doit avoir une place, même ce dont nous n'avons pas besoin. Nous passons des heures à chercher l'espace parfait, pour des choses que nous n'utilisons jamais. Nous gardons des vêtements qui ne nous vont pas, des câbles dont nous ne savons pas à quoi ils servent, des bocaux vides, des jouets cassés, des papiers anciens. Et chaque fois que tu gardes quelque chose d'inutile, tu enlèves de la place à ce qui te sert vraiment. Il ne s'agit pas de mieux stocker, il s'agit de mieux décider. Si quelque chose n'a pas de fonction, il ne mérite pas une place. Le véritable pouvoir de l'organisation est de choisir. Chaque chose que tu conserves devrait avoir un motif clair. Sinon, la seule chose que tu fais, c'est remplir ta maison de distractions. Et ces distractions te volent du temps. Chaque seconde que tu passes à chercher quelque chose ou à nettoyer autour de l'inutile, c'est du temps que tu pourrais utiliser pour toi. La liberté n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir juste ce qu'il faut. 5e vérité, nettoyer et organiser, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de femmes croient qu'elles sont en train d'ordonner alors qu'en réalité elles ne font que nettoyer. Déplacer des choses, plier, balayer, ce n'est pas de l'organisation, c'est de l'entretien. La véritable organisation transforme ta manière de vivre, pas seulement l'apparence de ta maison. Si chaque semaine tu fais la même chose et que le chaos revient, tu n'es pas en train d'organiser, tu es en train de survivre. L'organisation est stratégique, pas décorative. Quand tu organises vraiment, les choses coulent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin d'être derrière tout le monde, tu n'as pas besoin de te souvenir où va chaque chose, tu n'as pas besoin de faire des acrobaties pour maintenir l'ordre. Mais cela n'arrive que lorsque tu t'arrêtes pour réfléchir à pourquoi le désordre apparaît, pas seulement à comment le cacher. Nettoyer te donne un contrôle momentané, organiser te donne un contrôle durable. 6e vérité, si tu n'impliques pas les autres, tu échoueras. C'est une vérité inconfortable, mais absolument nécessaire. La maison n'est pas seulement la tienne, même si bien souvent on t'a fait sentir que si. Et si tu es la seule à savoir où va chaque chose, si tout le poids de l'ordre repose sur tes épaules, ce n'est pas parce que les autres ne servent à rien ou ne veulent pas aider, c'est parce que le système est mal conçu. Personne ne peut maintenir une maison ordonnée toute seule. Personne. Et encore moins quand tous ceux qui y vivent participent au désordre, mais pas à l'ordre. Pendant des années on nous a fait croire que le désordre était notre faute, qu'une bonne maîtresse de maison doit pouvoir tout gérer. Mais ce n'est pas vrai, et ce n'est pas juste non plus. La véritable organisation n'est pas de tout porter seul, mais de créer un système où tout le monde sait quoi faire, quand le faire et comment le faire. Si tes enfants, ton partenaire ou quiconque vit avec toi ne collabore pas, le problème n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment. Ils ne comprennent pas le système, ou pire encore, il n'existe pas de système. Réfléchis-y. Combien de fois t'es-tu fâché parce qu'on te change les choses de place? Parce que personne ne sait où va quoi? Parce qu'il semble que tu sois la seule à voir le désordre? Cela n'arrive pas par manque de volonté, mais par manque de clarté. Si toi seul sais comment fonctionne la maison, alors l'ordre dépend entièrement de toi. Et quand toi tu t'arrêtes, tout s'effondre. On ne peut pas vivre comme ça. Une maison vraiment organisée n'est pas celle où tout est impeccable, mais celle où tout le monde sait comment la maintenir. Et cela ne s'obtient pas en criant, cela s'obtient par la communication. En expliquant, en simplifiant et en établissant des routines que tous peuvent suivre. N'attends pas des autres qu'ils devinent tes standards. Enseigne-leur, implique-les, fais-les partie du système. Par exemple, si tes enfants ne savent pas où ranger leurs jouets, ne les blâme pas de les laisser traîner. Crée un espace clair, avec des boîtes étiquetées, faciles à utiliser, accessibles pour eux. Si ton partenaire ne sait jamais où vont les ustensiles, vérifie si le système a vraiment du sens. Peut-être sont-ils dans un endroit peu logique ou inconfortable. S'il y a des choses que toi seul peux ranger, cela signifie que le système ne fonctionne pas. L'ordre doit être si simple que n'importe qui puisse le maintenir sans réfléchir. Et oui, au début cela te prendra du temps d'enseigner. Mais cela en vaut la peine. Parce que quand tous comprennent comment fonctionne la maison, l'effort se répartit. Tu cesses d'être la seule qui range, et tu deviens celle qui guide le système. Et ça change tout. Tu cesses de te sentir seule, tu cesses de ressentir du ressentiment, tu cesses de vivre fatigué.
L'erreur la plus courante est de croire que demander de l'aide est une faiblesse. Ça ne l'est pas. C'est de l'intelligence. Tu ne peux pas prétendre que tous collaborent s'ils ne savent pas comment faire. Tu ne peux pas attendre des résultats différents si tu restes la seule responsable. Déléguer, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est gagner en liberté. Enseigner, ce n'est pas se rendre, c'est partager le poids. Ta maison est une petite communauté, et comme toute communauté, elle a besoin de règles claires. Si tout le monde sait quoi faire, l'ordre coule. Tu n'as pas besoin de sermons ni de plaintes, tu as besoin de clarté. Les plaintes usent, mais la clarté organise. Au lieu de dire « personne ne m'aide », dites « ça va ici », et ici on le range tous. Les étiquettes sont de petites alliées. Les rappels visuels fonctionnent mieux que 1000 mots. Simplifie les systèmes. Ne crée pas de processus compliqués que toi seul comprends. Une maison fonctionnelle ne dépend pas d'une personne, elle dépend du travail d'équipe. Et ce travail n'a pas à être parfait. Peu importe si les serviettes ne sont pas pliées comme tu voudrais, ou si les tiroirs ne sont pas alignés au millimètre. L'important, c'est que tout le monde participe. Parce que lorsque tout le monde participe, l'ordre cesse d'être un fardeau et devient une habitude familiale. Souviens-toi de ceci, tu n'élèves pas des aides, tu élèves des personnes qui apprendront à prendre soin de leur environnement. Chaque fois que tes enfants rangent quelque chose par eux-mêmes, ils apprennent la responsabilité. Chaque fois que ton partenaire fait la vaisselle sans que tu le demandes, il renforce le respect mutuel. Chaque acte d'ordre partagé est une graine de coopération. Et si tu as l'impression que personne ne te soutient, commence petit à petit. N'impose pas, enseigne. N'exige pas la perfection, recherche la constance. Un petit changement quotidien vaut plus que 1000 plaintes. Demande à chacun de s'occuper d'une zone ou d'une routine. Répartis les tâches selon l'âge et le temps de chacun. Tu n'es pas l'employé de maison, tu es la gestionnaire d'un système qui peut fonctionner si tous s'y engagent. L'organisation n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une culture familiale. Et cette culture se construit tous les jours, avec de la communication, de la patience et des limites claires. Si tu changes la façon dont tu vois l'ordre, de quelque chose que tu fais seul à quelque chose que tous construisent avec toi, tu cesseras de te sentir épuisé. Tu auras du temps pour toi, de l'énergie pour ce que tu aimes et une maison qui se maintient toute seule, même quand tu n'es pas derrière. Et voici la vérité la plus importante à l'intérieur de cette vérité. Si tu n'enseignes pas aux autres comment maintenir l'ordre, le désordre te poursuivra toujours. Pas parce que tu es désorganisé, mais parce que tu portes tout. Mais si tu parviens à impliquer tout le monde, ton foyer cessera d'être un champ de bataille et deviendra une équipe où chacun a son rôle. Parce qu'une maison organisée n'est pas une maison parfaite. C'est une maison où tous savent comment elle fonctionne. Et quand tout le monde participe, l'ordre devient partie de l'ambiance, pas une lutte quotidienne. Alors arrête de tout faire toute seule. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'épuisement. Le vrai pouvoir est d'enseigner, de partager et de faire confiance. Parce que lorsque l'organisation devient un effort collectif, tu récupères ta paix. 7e vérité, l'ordre n'est pas une destination, c'est une habitude quotidienne. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter, parce que nous voulons toutes croire qu'arrivera ce jour, où après avoir organisé, tout restera parfait et tu ne lutteras plus contre le désordre. Mais ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de jour magique, où ta maison restera impeccable pour toujours. L'ordre n'est pas un objectif que tu atteins une fois pour toutes. C'est un processus constant qui se construit avec de petites décisions, répétées encore et encore. Et c'est précisément la raison pour laquelle tant de femmes se frustrent. Tu te lèves un lundi avec toute la motivation du monde. Tu nettoies, tu plies, tu organises des tiroirs, tu laisses tout étincelant. Et à la fin de la journée, tu ressens de la fierté. Mais une semaine passe, et on dirait que le chaos est revenu. Et là arrive la pensée la plus démoralisante. À quoi a servi tout cet effort? Ça a servi, mais tu le vois avec le mauvais état d'esprit. L'ordre ne consiste pas à tout garder pareil, mais à apprendre à maintenir l'équilibre. Le désordre ne s'élimine pas, il se gère. Pense à ceci, chaque jour génère de la vie, du mouvement, de l'activité. Tu cuisines, tu utilises des vêtements, tu travailles, tes enfants jouent, tu manges, tu dors, cela produit du désordre. Ce n'est pas quelque chose qui est mal. Le problème n'est pas que ta maison se désorganise, le problème est de ne pas avoir l'habitude de remettre chaque chose à sa place avant que le chaos ne grandisse. L'ordre ne s'obtient pas en passant un dimanche entier à nettoyer, il s'obtient avec 10 minutes par jour en étant constante. Quand ta maison est simplifiée, quand chaque chose a son espace et que ton système est facile à maintenir l'ordre devient presque automatique. Mais tant que tu continues à accumuler, chaque petite tâche se transforme en monstre. Ranger un vêtement devient une lutte parce que le dressing est saturé. Faire la vaisselle semble interminable parce que la cuisine est pleine d'objets inutiles. Tout coûte plus,
Parce que tu vis avec plus que tu ne peux gérer. Le vrai changement se produit quand tu comprends que l'ordre est une forme de respect envers toi-même. Tu ne nettoies pas parce que c'est ton tour. Tu nettoies parce que tu valorises ton espace. Tu n'organises pas parce que tu es obsédé par la perfection. Tu le fais parce que cela te donne de la paix. Et cette paix ne se maintient que si tu transformes l'ordre en habitude. Et oui, c'est difficile au début. Changer la mentalité de « tout d'un coup » à « un peu chaque jour » demande de la patience. Mais c'est ça le secret. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement, mais de le faire constamment. L'ordre quotidien n'a pas besoin d'être une grande routine. Cela peut être de petits gestes qui s'additionnent. Plier la couverture après l'avoir utilisée, laver la vaisselle avant de dormir, laisser la table dégagée avant de te coucher, vérifier chaque nuit que les surfaces principales sont libres. Ce ne sont pas des tâches lourdes, ce sont des rappels que c'est toi qui es aux commandes. Il y a des femmes qui disent « mais je me fatigue, je suis toujours en train de ranger ». Et bien sûr, tu te fatigues, parce que tu essaies encore de maintenir une maison qui a plus de choses qu'elle n'en a besoin. Quand tu simplifies, l'ordre quotidien cesse d'être épuisant. Il cesse d'être une bataille. Il devient un réflexe naturel. Si aujourd'hui tu consacres 10 minutes à l'ordre, demain tu n'auras pas besoin d'1 heure. Mais si tu repousses, le chaos se multiplie. L'habitude de l'ordre ne consiste pas à avoir de l'énergie tous les jours, mais à avoir de la clarté. Savoir quoi garder, quoi lâcher et quand le faire. Il y a des jours où tu n'auras pas envie de nettoyer, et c'est normal. Mais si ton système est bien fait, le désordre ne sera jamais si grand qu'il t'accable. C'est comme se brosser les dents. Tu le fais tous les jours, non pas parce qu'elles sont sales, mais pour qu'elles ne le deviennent pas. Avec la maison, c'est pareil. Tu n'ordonnes pas parce qu'elle est désordonnée, tu ordonnes pour qu'elle ne le devienne pas. Et voici la partie la plus puissante. Quand l'ordre devient une habitude, ta maison cesse d'être une source de stress et se transforme en refuge. Tu commences à sentir de la légèreté. Tu te lèves et tu ne vois pas de chaos. Tu ne perds pas de temps à chercher des choses. Tu n'as pas honte si quelqu'un arrive sans prévenir. Tu cesses de vivre à éteindre des incendies et tu commences à profiter de ton espace. C'est la différence entre vivre dans l'ordre et vivre en ordonnant. Le premier te donne de la liberté, le second t'enchaîne. C'est pourquoi l'ordre ne s'obtient pas un jour, il se choisit chaque jour. Et chaque fois que tu choisis de le faire, aussi petit que soit le geste, tu entraînes ton esprit à vivre avec plus de calme et moins de charge. Si tu parviens à comprendre cela, tout change. Parce que tu ne dépendras plus de la motivation ni de l'énergie. Tu le feras par habitude, par coutume, presque sans y penser. L'ordre deviendra une partie de toi, pas une tâche en suspens. Et c'est là que commence vraiment la transformation. Ne cherche pas le grand jour où tout restera parfait. Cherche le moment où tu dis « Aujourd'hui je ne laisserai pas le désordre avancer ». Ce moment, répété tous les jours, est celui qui change ta vie. Tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Tu as seulement besoin de constance. Un peu chaque jour vaut plus qu'une journée entière d'épuisement et de frustration. Et si un jour tu as l'impression de régresser, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis l'ordre, même si ce n'est qu'un seul tiroir, un seul coin, tu avances. Ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Ce n'est pas un sacrifice, c'est de l'amour-propre. Parce que prendre soin de ta maison, c'est prendre soin de toi. Le secret est de créer de petites habitudes durables. Par exemple, ne remets pas à demain ce que tu peux ranger aujourd'hui. N'accumule pas du linge sale pendant des jours. Ne laisse pas la vaisselle pour plus tard. Pas parce que tu es maniaque, mais parce que chaque petit acte d'ordre t'épargne une montagne de travail après. La véritable organisation n'est pas de vivre à nettoyer, c'est d'éviter que le désordre apparaisse. Et oui, maintenir la maison en ordre peut être épuisant quand tu n'as pas de système, mais une fois que tu y parviens, ta vie change. Tu cesses de te sentir esclave de ta maison. Tu commences à avoir du temps pour toi, pour te reposer, pour profiter. Parce qu'une maison ordonnée n'est pas une maison parfaite, c'est une maison où tu peux respirer. Maintenant, si tu t'es rendu compte que beaucoup de ces vérités te font mal, c'est bien. Cela signifie que tu es prête à changer. Ce n'est pas ta faute d'avoir cru au mythe de l'ordre. On nous a appris à garder la maison jolie, pas fonctionnelle. Mais tu mérites plus qu'une maison jolie. Tu mérites une maison qui travaille en ta faveur, qui te rende la paix que le désordre t'enlève. Et le mieux, c'est que tu n'as pas à le faire seul. Sur cette chaîne, je vais t'enseigner comment créer un système d'organisation qui fonctionne vraiment pour toi, sans dépenser d'argent, sans complications et sans perdre la tête. Alors si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi tout de suite, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi en commentaire laquelle de ces vérités a été celle qui t'a le plus fait réfléchir. Parce que c'est la première étape, reconnaître ce que personne ne t'a dit. L'organisation à la maison ne consiste pas à tout contrôler, elle consiste à récupérer ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de lâcher quelque chose, tu choisis la liberté.
Chaque fois que tu décides de ne pas accumuler, tu ouvres de l'espace pour toi. Et chaque fois que tu t'arrêtes pour réfléchir à la manière dont tu veux vivre, tu construis le foyer que tu mérites. Alors aujourd'hui, promets-toi quelque chose. Tu ne cacheras plus le désordre, tu vas l'affronter. Tu n'accumuleras plus au cas où, tu décideras avec clarté. Tu ne porteras plus seul le poids de l'ordre, tu apprendras à tous à participer. Parce que le vrai changement commence quand toi tu changes la façon dont tu vois ta maison. Ton foyer n'a pas besoin de plus de boîtes, il a besoin de décisions. Il n'a pas besoin de plus d'espace, il a besoin de moins de choses. Il n'a pas besoin de plus d'efforts, il a besoin de stratégie. Et tu as le pouvoir de le faire. Parce que l'ordre n'est pas un luxe, c'est une forme d'amour-propre. Et quand tu comprendras cela, nettoyer cessera d'être une obligation et deviendra une façon de prendre soin de toi. Alors ne quitte pas cette vidéo sans laisser ton commentaire. Dis-moi, laquelle de ces vérités a été celle qui t'a le plus frappé? Laquelle sens-tu que tu dois travailler en premier? Et si tu veux apprendre pas à pas comment appliquer ces vérités chez toi, abonne-toi, parce que les prochaines vidéos vont changer ta façon de voir l'organisation pour toujours. Souviens-toi, le désordre ne se vainc pas avec l'effort, il se vainc avec la clarté. Et aujourd'hui tu as fait le premier pas.